Ils sont 21 à vouloir devenir conférenciers professionnels et ils ont 21 fois raison. C'est le plus beau métier du monde, mais aussi probablement l'un des plus difficiles au monde. Difficile de par sa complexité, à maîtriser tout ce qui comporte les métiers de la scène. Il faut maîtriser autant l'art oratoire que l'art scénique, mais également les messages structurés, savoir écrire. Enfin, tout ça, c'est extrêmement complexe. Et puis, avoir conscience qu'on influence les autres, qu'on peut les influencer positivement, mais aussi on peut se tromper. C'est un métier lourd de responsabilité et où l'éthique est extrêmement présente. Enfin, tu vois, tu as compris, c'est un superbe métier, mais qui comporte également beaucoup d'obligations et surtout beaucoup de travail. Et c'est pour ça que j'ai fondé l'école de conférencier professionnel pour valoriser ce métier et surtout enseigner tout ce que je sais sur ce métier depuis que je le fais maintenant depuis de très nombreuses années. Et j'ai l'immense bonheur d'avoir créé ce concours pour rencontrer 21 candidats qui sont potentiellement 21 personnes à devenir des conférenciers hors pair. Mon objectif, eh bien, ce n'est pas de chercher la perfection chez chacun d'entre eux, mais de chercher le potentiel, voir s'ils ont cette fibre, ce feu sacré qui leur permettra à leur tour d'inspirer et de motiver les autres. Voilà, je suis Michel Poulart, hein, tu l'as vu, c'est marqué, non, c'est marqué là, tu vois, c'est marqué là. Et sans plus tarder et sans transition, eh bien, allons découvrir qui est notre prochain candidat, notre prochaine candidate, eh bien, c'est le jingle qui va nous le faire découvrir. Ah oui, hein? Bonjour Déborah, Bonjour Michel. je suis heureux de te revoir parce que nous, contrairement à beaucoup d'autres candidats, eh bien nous on se connaît, on s'est déjà vu et tu as même participé à mon talk show à l'époque. Oui, oui, pendant le confinement. Dans le confinement, il fallait bien s'occuper. Voilà, donc c'était une façon très agréable de s'occuper et de faire de belles rencontres. Comment vas-tu Déborah? Je vais très bien, je te remercie. Tout est OK, tout est super avec des hauts et des bas et en même temps, tellement de hauts magnifiques que voilà, les bas, bah, ça passe. Ça, c'est une réaction de quelqu'un de profondément optimiste. Je vois qu'il y a quelques petits soucis de connexion de temps en temps, ça coupe, tu figes. J'espère que ça va bien aller pour les minutes qui vont suivre. Déborah, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce concours? Alors, la spontanéité, déjà de ta personne, ta façon de l'amener, de l'exprimer, de donner envie de devenir conférencier et puis Merci. ensuite, j'y ai réfléchi et j'ai dit: «Mais oui, effectivement, voilà, c'est une étape supplémentaire dans mon parcours et en même temps, voilà, rencontrer d'autres personnes, rajouter une corde à mon arc et partager d'autres choses et apprendre, d'autres choses aussi, histoire de pas stagner non plus». Histoire de ne pas stagner, effectivement, tu l'as dit très justement. Alors, moi, ce que je te propose sans plus tarder, c'est qu'on regarde ta vidéo et que je te fasse mon D'accord. retour juste après. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, avec plaisir, j'en pense que du bien. Allez, c'est parti. Ah oui, hein? Bon allez, tout le monde à poil. Non. Non, 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 non. Non, rassurez-vous, je ne vais pas le faire. Pas comme ça, pas maintenant, pas devant des inconnus. Pourtant, je l'ai déjà fait 2 fois. Je vais vous raconter ces expériences qui m'ont inspirée pour ce pitch. Voilà quelques années, j'ai répondu à une annonce sur un réseau social d'un photographe qui cherchait des modèles non professionnels pour faire un shooting nu. Je ne sais absolument pas quel était mon objectif en répondant à cette annonce et j'ai été castée. Je me suis assurée du sérieux du photographe et puis j'y suis allée. Là, j'étais dans mes petits souliers. Mais il m'a rassurée, il m'a mise à l'aise et je me suis déshabillée. Et plus je faisais ce qu'il me demandait, mieux je me sentais. Mieux je me sentais, plus je me sentais libre. Plus je me sentais libre, plus je sentais un partage immense monter en moi. Et plus je sentais ce partage immense monter en moi, plus je me sentais libre. Libre, partage,
partage, libre, libre, partage, partage, libre. Waouh, quelle expérience! Quelques années plus tard, je me suis mise à poil devant une inconnue, une coach, mais sans enlever aucun vêtement. De par son questionnement, de par la précision de ses questions, elle est allée chercher au fond de moi des réponses tellement lointaines, tellement précises, une façon d'exprimer mes émotions, mes sentiments, mes désirs, mes besoins, que je me suis sentie plus que nue. Et plus je me sentais nue, plus j'exprimais, plus je me sentais libre. Plus je me sentais libre, plus je sentais un partage immense. Et plus je sentais ce partage immense, plus je me sentais libre. Libre, partage, partage, libre, libre, partage, partage, libre, libre, partage, partage, libre. Quelle expérience encore une fois. Et ce sont justement ces deux expériences qui m'inspirent aujourd'hui et me motivent pour participer au concours de l'école des conférenciers de Michel Poulert, pour travailler sur une conférence dans laquelle je souhaite exprimer ce qu'il s'est passé, car j'en ai tiré une leçon personnelle de ces deux expériences. Il n'y a pas de liberté sans partage. Il n'y a pas de partage sans liberté. Et l'une des façons d'y arriver, selon moi, est de se mettre à poil. Alors, mesdames et messieurs, tout le monde à poil. Ah oui, hein? Eh bien voilà, et tu vois, j'ai le sourire. J'ai envie de dire, Déborah, le niveau est très très haut avec ce concours. Le niveau est très très haut et ça me pose problème, c'est que ça va être difficile de choisir un gagnant. Bravo. Bravo parce que tu as mis en pratique des conseils que j'ai donnés précédemment, que tu as probablement écoutés. Tu as une très belle présence déjà, tu as une très belle présence naturelle. Tu es là naturel, tu as une forme de force tranquille, ça fonctionne très très bien. Donc déjà, tu donnes envie de regarder, tes yeux pétillent, tu souriantes. Je suis sensible au sourire, mais ce n'est pas que moi. Tout le monde est sensible au sourire. Si à sujet égal dans une salle, dans une même salle, donc la même audience, tu mets deux personnes, une qui dit la même chose avec ou sans sourire, c'est celle qui aura le sourire dont on se souviendra le plus longtemps. Donc, ça marche très bien. Donc déjà, là, tu as tout ce merveilleux potentiel pour pouvoir faire de la vidéo et des conférences. L'intro est canon. Quand je dis que tu n'as que 5 à 10 secondes, alors sur scène, tu as 10-20 secondes, mais en vidéo, tu n'as que 5 secondes pour convaincre le public de rester sur ta vidéo ou de leur prêter leur cerveau, de te prêter leur cerveau, eh bien, tu n'as 5 secondes. Et direct, tout ça poil, tu te montres, c'est extraordinaire, j'aime beaucoup, c'est visuel, c'est voilà, on se dit mais elle va faire quoi? J'adore, je suis preneur, je suis client, ça fonctionne à merveille. Bravo pour ça. Petit conseil de cadrage caméra, là, comme là maintenant, par exemple, tu es en contre-plongée. C'est toujours désavantageux. Alors, je comprends que beaucoup de gens ont un ordinateur portable, mais à ce moment-là, quand tu fais de la vidéo, je ne sais pas, mets ça sur des bottins, sur des bouquins, je ne sais pas comment, mais avoir la caméra, évite d'avoir la caméra en contre-plongée ou trop en plongée, mais toujours au moins un petit peu en dessous, au niveau des yeux ou un petit peu au-dessus, mais éviter les contre-plongées, éviter de montrer les plafonds, et puis même, ça donne l'impression, il y a une impression un petit peu de condescendance inconsciente, c'est-à-dire que en général, quand on regarde les gens d'en bas, c'est qu'on est petit et tu nous regardes d'en haut. Tu vois, on ne s'en rend pas compte, mais ça a quand même une influence sur inconsciemment ce qu'on peut percevoir de la personne que l'on voit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Au même titre, à l'inverse, que on a un candidat, Fabien Foucault, pour ne pas le nommer, hein, que je vous invite à aller voir la vidéo de son feedback. Pareil, lui, il a fait l'inverse, il l'a fait en plongée. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est lui qui est tout petit et qu'on est très, très haut. Donc voilà, alors ça peut être un effet de style.
mais quand on inspire les autres, il faut toujours se souvenir que le cerveau doit être en mode, bien, je te suis sans me poser de questions, et même inconscient, il faut avoir vraiment la maîtrise de ce que l'inconscient fait. Ce sont ces petits détails qui font qu'on va te prêter complètement attention, même si c'est en plongée, contre-plongée, etc. Tu comprends? D'accord, oui. Ok, tu saccades un petit peu, mais tu m'as entendu, c'est le principal. Oui, Euh, oui. alors, évidemment, cette histoire est extrêmement prenante. Cette histoire de se foutre à poil, même moi, homme, j'imagine, et j'ai envie de dire, rajoute un petit peu de tension. Rajoute un petit peu de tension pour rendre l'histoire encore plus croustillante, du style, vous vous rendez compte, moi à poil, mais jamais j'aurais imaginé, je sais pas, j'invente n'importe quoi, mais dû à mon éducation, dû à mon passé, ou je sais pas où, ou tout simplement, je me trouve hyper moche, tu vois, des trucs que tu dois dire, tu en énumères trois raisons pour lesquelles ça doit être difficile. Pourquoi trois? D'accord. Parce que le cerveau a besoin d'au moins trois idées pour intégrer ce que tu nous dis. Donc c'est purement cérébral, hein. Donc mon éducation, je me trouve laide, je dis n'importe quoi, hein, je dis, j'ai peur du regard des autres. Si, Ok. dans n'importe quelle D'accord. histoire, dans le storytelling, il faut toujours qu'il y ait des obstacles. Si c'est trop facile, eh bien, on a l'impression que le héros a remporté la victoire trop facilement. Donc, D'accord. surtout quand tu fais une conférence ou même n'importe quelle vidéo, et fais-le dorénavant, quand tu racontes un trajet de vie, que ce soit le tien ou de quelqu'un d'autre, il faut que tu nous mettes sur le chemin de la difficulté pour qu'on comprenne que c'était difficile pour toi. Parce que limite, c'était compliqué, mais pas tant que ça. Et donc, D'accord. c'est pas extraordinaire. Et c'est là où j'enseigne que n'importe quelle histoire peut être rendue extraordinaire de la façon dont on la raconte. C'est la même histoire, mais on peut la rendre extraordinaire. Parce qu'on me dit parfois, ouais, mais Michel, j'aimerais être conférencier, mais j'ai rien d'extraordinaire à raconter. Mais non, 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 c'est pas ça. On a tous des histoires ordinaires à raconter, mais il faut les raconter. Non, pardon, on a tous vécu des histoires ordinaires, mais il faut la raconter de façon extraordinaire. Et c'est là que fait toute la différence en utilisant des techniques de storytelling. C'est pour ça que dans le cinéma, par exemple, ou même dans la littérature, on te dira inspiré de faits réels, parce que parfois, si on prend la réalité, c'est un peu chiant, quoi. Donc, on a rajouté des personnages, on a rajouté des rebondissements pour rendre l'histoire intéressante. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Oui. Donc, accentue un peu plus la difficulté pour qu'on se dise ah là là, Déborah, elle a fait un truc de dingue. D'accord? Oui. Parce que ça Et c'est l'était, au fond, ça l'était un truc ah de oui, dingue. Tu oui, vois? complètement. Alors dis-moi maintenant, pourquoi c'est un truc de dingue? Pourquoi tu ne l'aurais pas fait, par exemple? Parce que, ben, justement, me mettre à poil devant un inconnu, en plus pour faire, des photos qui ensuite allaient être exposées, dans des galeries, donc c'était, déjà, inimaginable pour moi. Déjà mon corps, bah, je l'aime pas tant que ça, non plus, et donc c'était je ne sais absolument pas ce qui m'a poussée à répondre à ce casting. Je l'ai vu en ligne et en fait j'ai cliqué et je dis: «Bon OK, bah, il y a une Déborah en moi qui m'a dit: "Allez, roule ma poule, vas-y"» et j'ai pas compris pourquoi. Limite, j'étais en train de me dire: «Mais ma pauvre, qu'est-ce que tu viens de faire? Arrête tes bêtises là» et puis, bah, voilà, donc je suis prise dedans, j'y vais et vraiment ça c'était en dehors de mes possibilités humaines avant de le faire. Vraiment. Mais tu vois, raconter comme ça, est-ce que tu perçois, est-ce que tu sens déjà que ton histoire commence à avoir plus de profondeur? Et je parle de profondeur. Oui. Oui, 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 complètement. Même la façon enfin voilà, dans les tripes, c'est autre chose. Et puis même, le public, lui, quand il écoute ça, toujours se souvenir que ton histoire ou n'importe quelle autre histoire, tu la racontes pas juste pour te la raconter. Tu la racontes pour qu'elle devienne le support de l'histoire de ceux qui t'écoutent. Ton histoire devient à l'image de celle qui t'écoute. Ton histoire devient l'allégorie de celle qui t'écoute. Si Oui. on se rend compte que tu as effectivement des peurs, que va-t-il se passer dans le conscient de chaque auditeur? C'est ah ouais, moi aussi je passe par là. Ah ouais, tu as peur du regard des autres? Ah oui, moi aussi. Au fond, dans chaque histoire, et ça c'est toute la difficulté et le requis du conférencier et de la conférencière, c'est de toujours se souvenir que ton histoire, tu la racontes pour que les autres s'y identifient. Oui, d'accord. Et donc, en faisant ça,
Ah oui, on s'identifie à tes difficultés. Et là, on se dit, ouais, ouais, si ça se trouve, bah, ils vivent ça là maintenant, tu vois. Et Mm. donc, là, tu deviens déjà inspirante sans avoir dit un mot inspirant. Oui, d'accord, oui, effectivement. Effectivement, c'est le but, en fait. En plus, c'est le but. Oui, parce que c'est ce que je rencontre chez beaucoup de conférenciers débutants, c'est qu'ils vont, ils pensent faire reproduire des modèles de grands conférenciers américains, Anthony Robbins par exemple, pour ne nommer que lui. Sauf qu'Anthony Robbins, lui, il a quand même 40 ans d'expérience et il sait ce qu'il fait. Et voilà, c'est extraordinaire. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut raconter leur succès, raconter leur histoire, ou tout simplement raconter leur histoire pour créer de l'empathie ou de la sympathie avec le public. Alors oui, dans des événements de développement personnel, tu vas créer de la sympathie, les gens vont trouver ton histoire extraordinaire, mais ce qui compte quand tu es conférencière professionnelle et tu veux inspirer les autres, il faut que ton histoire devienne la leur. Si c'est Mm. juste ton histoire, eh bien, je vais l'écouter, je vais avoir de l'admiration pour toi, je vais peut-être verser une larme, mais ça reste ton histoire. Et vraiment, la mission de la conférencière, c'est de faire de n'importe quelle histoire celle de n'importe quelle autre personne dans le public. Tu comprends? Comme si c'était pour eux finalement un point de départ à quelque chose, bah, au reste de leur vie, à une autre façon d'envisager leur quotidien et même une clé. Effectivement, oui, et c'est vrai que je le ressens comme ça. Donc, Ok. Ah ben, écoute, tant mieux, ça me rassure parce que je me dis, mince, si moi, mon regard, tu ne le ressens pas comme ça, je suis dans la merde. Ok, super. Alors, il y a un moment donné, tu disais que tu te sentais mieux, hein, plus le temps passait, mieux tu te sentais en te déshabillant. oui, Ce qui me manque, et là à nouveau, c'est pour que tu crées une relation émotionnelle avec ton public et que je rentre dans ton histoire, ce qui oui, manque, c'est de savoir pourquoi tu te sentais mieux. Qu'est-ce qui se passait émotionnellement? Et là, il faut que tu ailles chercher, et c'est pour ça que je dis toujours que nos histoires, il faut vraiment aller en profondeur, même émotionnellement. Tu dis, je me sentais mieux, mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui fait que tu te sentais mieux? Et ça, tu me le dis pas. oui, c'était au départ une impression de liberté. J'ai ressenti de la liberté et en fait, c'est cette liberté qui faisait que je me sentais mieux. Comme si les vêtements, étaient, finalement un fil à la patte et en osant, eh bien, j'ai osé me libérer, j'ai osé couper un cordon et j'ai vraiment ressenti cette liberté et c'est là que j'ai pris conscience que, bah, c'est la liberté, c'est cette notion de liberté qui fait que je me sens mieux. C'est pas parce que je me sens bien que je me libère, c'est parce que je me libère que je me sens mieux. Et qu'est-ce que le photographe a fait à ce moment-là? Et ben, il a pris les photos, il Je a viens, déclenché je viens de l'appareil. renverser mon verre, je viens de renverser mon verre d'eau sur mon bureau. Je regarde juste que Oups! que je ne touche pas trop d'électronique. Voilà, super. J'ai de la flotte partout. Michel, la dernière fois qu'on a fait un échange visio ensemble pendant le confinement, pendant le talk show, c'est la bière que tu as renversée. Il y a un truc que tu me fais faire, tu me fais renverser des choses. Tu es renversante, Déborah. Mais, donc, tu vois, pour revenir à nos moutons, tu vois, ça, j'ai besoin de l'entendre. En tant que public et Oui, en tant que pédagogue de la conférence, on a besoin d'entendre ça. J'ai besoin que tu modélises ton parcours émotionnel, ce qui s'est passé dans ta tête, ce que le photographe a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que lui aussi, il a dû faire quelque chose pour te mettre à l'aise. oui. Oui, oui, sa façon de parler, sa façon de me regarder, non pas comme un corps, nu, mais comme vraiment un support à son art. Je me suis pas du tout sentie, matée par son C'est ça. regard. Non, non, du tout. Et bon, là, c'est professionnalisme et en fait, là, c'était libérateur aussi, c'était aidant, pour faire après ce qu'il me demandait, les positions, les postures qu'il me demandait. Tu vois ça, c'est crucial de le raconter dans une histoire, faute de quoi, nous, on passe à côté du coche. Ça devient trop simple, tu arrives trop vite à la conclusion, tu arrives trop vite et tu dis trop souvent partage liberté. Pas. À la limite, je préfère que tu le dises moins souvent partage liberté, mais que tu Ouais. sois plus concret avec que tu cites un mot, que tu mettes un mot sur ce partage et un mot sur cette liberté. Et au lieu de dire partage liberté, que tu me dises
un mot et un autre, puis un autre et un nouveau, que tu fasses une sorte, là c'est une figure de style, d'énumération de ce qui se passait de vertueux chez toi pour que moi, je puisse concrètement voir ce que ça veut dire pour toi et au final pour moi. Tu comprends? D'accord. Ouais, vraiment le cheminement de bout en bout. Oui, parce qu'à un moment donné, tu dis partage liberté, à un moment donné, je dis, ok, c'est bon, j'ai compris, tu n'as pas besoin de le dire 10 fois, quoi. Tu vois? Mais si tu viens avec des mots Oui. différents, de qualificatifs, d'adjectifs différents, d'émotions différentes, pour au final dire, voilà, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté que j'avais. Sous-entendu, c'est aussi la nôtre. Et c'est ça le partage que nous avions, c'est aussi le vôtre. Là, tu mets des mots, un doigt sur des choses que je peux rendre concrètes. Et c'est ça toute la difficulté et l'erreur que font beaucoup de conférenciers débutants, c'est de rester dans l'abstrait. Et à ce moment-là, on devient très vite aussi des donneurs de leçons. Voilà, faites ceci, vous aurez cela. Oui, et pourquoi, comment? Et c'est là où j'ai envie de te dire, il y a toujours ces fameuses 4 questions qu'il faut se poser pour construire un pitch. Donc, à qui je parle? Donc, est-ce que tu sais à qui tu parles? À qui tu parles? Alors, dans mon idée, quand j'ai fait ce pitch, j'étais face à un public en team building et j'étais en introduction d'un team building. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir pour moi un public qui allait passer un moment ensemble pour une cohésion d'équipe, pour se connaître. Et en fait, la notion de partage et de se mettre à poil, je la trouvais intéressante justement pour en fait, introduire un team building. Ok, bon, ça c'est important. Et ça, c'est quelque chose que tu dois retenir quand tu fais ton pitch, quand tu fais la vidéo. C'est vraiment extrêmement important. Ensuite, euh, à quel problème tu réponds avec ce pitch? Parce que pourquoi je me foutais à poil? Ça répond à quel problème? Parce que tu me dis de me foutre à poil, mais dans quel contexte tu viens raconter cette histoire? Alors, oui, effectivement, là, j'ai répondu ouais, je suis un peu plus floue là sur cette réponse. Non, mais c'est important d'y répondre parce que C'est vrai. si tu ne sais pas, si tu ne connais pas le point de départ, Ouais. tu vas ramer parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que tu dis juste que tu as envie de raconter, ce qui brûle en toi, mais moi, je veux savoir pourquoi tu me le racontes. Et si toi, en tant qu'oratrice, conférencière, tu ne sais pas le pourquoi tu racontes cette histoire, tu vas avoir un problème dans la conclusion. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ta conclusion, au final, était très, très faible. Tu me l'as fait les 5 dernières secondes. C'était sympa, tu m'as fait une phrase, mais ça me mène au quatrième point, pas le troisième, mais directement au quatrième point de la construction du pitch. C'est en quoi moi je sors transformé avec ça. Et au fond, ce qui m'a manqué, c'est de savoir pourquoi tu me la racontes. Dans quel Alors, contexte? l'idée, alors voilà, comme j'étais partie sur l'idée de voilà d'une introduction à un team building, ce que je voulais, c'était que les personnes sortent de la conférence, sortent de ce moment-là avec l'envie de rencontrer les autres. Pas pour dire, pas seulement pour se dire bonjour, je m'appelle, j'habite là, pour aller plus loin. Pour aller plus loin dans l'échange et dans la connaissance, dans l'ouverture de son cercle, en fait. Ok. Je m'excuse pour la mauvaise connexion parce qu'effectivement, il y a pas mal de coupures, donc on doit deviner ce que tu dis. Donc je ne sais pas, voilà. Mais on comprend ce que tu dis, c'est le principal, heureusement. Donc voilà, ça c'est important. Et quel est le changement que tu veux qui s'opère dans ton public? Ton histoire, ta conférence, tu l'as fait. Dans l'idéal, quelle est la promesse que tu fais avec ta conférence? En quoi moi je vais en sortir enrichi? Oser sortir de sa sphère de confort, oser sortir de ses habitudes, oser aller vers quelque chose de différent, oser expérimenter du différent, même si c'est pour se dire à l'arrivée, bah, finalement, ce que je viens d'expérimenter m'a donné un résultat différent qui ne me convient pas. OK, next, j'expérimente autre chose et on verra. Donc, c'est vraiment cette idée-là, parce que c'est ce que j'ai vécu en fait, hein, quand je me suis mise à poil. C'est ce que j'ai vécu. Et tu vois, ce qui peut fonctionner pour aller vers cet objectif-là, ton histoire devient l'allégorie, la métaphore, hein, ça t'apprend comment tu construis ton histoire, de ton public. Et tu peux, par Mmh. exemple, poser la question, et vous, quand est-ce la dernière fois qu'on vous a demandé de vous foutre à poil? Et tu vois, la Mmh. question est différente. Et là, tu leur demandes d'aller chercher.
Alors, mesdames et messieurs, quand je dis vous foutre à poil, quand est-ce la dernière fois que vous avez pris un risque, fait quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous a fait peur? Parce que c'est de ça dont on parle. Est-ce que la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui vous a fait peur, ça remonte à quand? Tu vois? Et là, tu nous invites à réfléchir que nous aussi, ça fait longtemps qu'on s'est pas foutu à poil. Tu vois? Ouais. Oui, d'accord. Leur donner l'envie d'y repenser et peut-être de le refaire. C'est ça. Et peut-être même de se Oui. souvenir des fois où, Mmh. parce que parfois, on oublie que l'être humain, de façon très naturelle, c'est le propre du fonctionnement de l'humain. C'est que nous sommes tous audacieux, mais on s'en rend pas compte. On a tous un instinct de survie, mais on s'en rend pas compte. On a Mmh. tous ce besoin de vivre, mais on s'en rend pas compte. Et en fait, à cause du regard de la société, à cause du regard des autres, à cause de ce qu'on nous a pu nous dire, on a l'impression qu'on n'est pas audacieux. On est toujours audacieux. Et Oui. comment ça? Vous ne vous en souvenez plus? Attendez, euh, allez, il faut être quand même audacieux pour se lever et commencer à marcher. Bon, ok, ça fait loin. Ok, je l'admets, ça fait très loin. On s'en souvient pas. On peut se souvenir de nos enfants. Ok, bon, pour vous, c'est normal. Ok, le pire ennemi de l'audace, c'est de penser que nos preuves d'audace précédentes étaient banales. Oui. Oui. Pour moi, c'est l'ennemi de l'audace, c'est de penser que tout ce qu'on a fait avant était banal. Or, il faut quand même avoir de l'audace pour rentrer dans une voiture et prendre sa première leçon de conduite. Non, mais objectivement, et même ça, moi, je le dis dans une de mes conférences, Ouais. c'est objectivement, c'est ultra complexe de conduire une voiture. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on la conduit de façon automatique, avant que ça devienne un automatisme, on a tous calé au moins 20 fois. Puis, objectivement, il y a 3 pédales pour 2 pieds. Il y a un C'est vrai. volant, il y a des commandes à gauche, il y a des commandes à droite, il y a des boutons partout, il y a 3 rétroviseurs, enfin, il y a des choses à l'extérieur, il y a des panneaux. C'est extrêmement exigeant au niveau cérébral d'apprendre à conduire. Alors aujourd'hui, effectivement, le piège, c'est de banaliser la complexité de la conduite, mais Mmh. souvenez-vous de la première leçon de conduite et combien de fois vous avez calé. Et là, tu vas créer une association et tu Oui. vas créer un lien entre un Ouais. souvenir de fois où on s'est dit, ouais, moi je me souviens que la première leçon de conduite, je tremblais, c'était avec mon père, on était sur un parking d'hypermarché et j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Et Mmh. aujourd'hui, voilà, quand j'étais commercial, je faisais 100 000 km par an et on ne fait plus attention. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je le tiens. Oui, oui, effectivement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de certaines choses et puis qui finalement les font quand même. Alors elles disent que c'est par obligation et qu'elles n'ont pas le choix et en fait, c'est quand même hyper courageux et hyper audacieux d'oser le faire malgré tout. Donc en faisant ça, tu portes les gens et tu dédramatises une situation, mais en même temps, tu amènes de l'espoir. Tu leur dis, Mmh. vous en souvenez pas, mais vous êtes tous audacieux, mais vous ne le savez plus. Voilà. Et là, ça devient inspirant. Et là, ton histoire prend du sens. Tu comprends? Oui, 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 oui. Ça donne une dimension complètement, ouais, OK. C'est le but du concours, c'est le but de l'école, c'est le but de la formation, c'est de prendre ton histoire et de la rendre, tu vois, déjà en à peine une demi-heure, même moins d'une demi-heure, de rendre ton histoire déjà beaucoup plus puissante. Ah oui, 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 mais c'est incroyable. C'est incroyable, je te remercie parce que franchement, je le sens et c'est ça, ça va vers ça effectivement, vers de l'audace, vers du oser, vers le courage de faire quelque chose, qui fait peur au départ même, hein, Absolument. heu et pourtant c'est fait. Donc toi, ton rôle, c'est de nous renvoyer vers nos expériences à nous, qui à nous, Oui. nous ont fait peur. Parce que tout le monde n'a pas vécu de se foutre à poil devant un photographe. Hein, surtout des mecs, enfin moi, on ne me l'a jamais demandé. Ah bon? Non, on m'a jamais réclamé de venir faire les dieux du stade. Non, 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 non. Non. J'ai beau mettre de l'huile sur mon torse, ça marche pas. Donc, voilà, c'est en ça que tu prends toute ta puissance. C'est effectivement de nous aider. Et ton histoire devient le support, devient un prétexte pour porter le message et dire aux gens, vous savez mon histoire, c'est aussi la vôtre, mais vous ne le savez pas. Je vais vous expliquer. Ah oui, ah oui, 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 c'est oui, 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 ça me parle énormément, énormément la façon dont tu viens de l'exprimer et c'était ça en plus et c'est vrai que ça se transpose, oui, je l'entends bien, voilà, je le vois.
Voilà, Déborah, c'est le retour que je voulais te faire. Je vais te le féliciter parce que c'est vraiment une très belle histoire Merci. à exploiter, comme je te le suggère. Et tous les conseils que je te donne, eh bien, utilise-les dorénavant dans toutes tes communications. Ça fonctionne à fond. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Michel, pour tout. Ah ben, tout le plaisir est pour moi. Je te remercie. Les amis, moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo parce qu'il y en a 20 autres. Donc, je vous encourage à aller voir les 20 autres vidéos. Comme celle-ci, elles sont riches en enseignements. Ce sont quasiment de la valeur de formation que je vous offre avec ces feedbacks. Moi, c'est ma façon à vous et à toi, Déborah, de te remercier d'avoir participé à ce concours. C'est de vous offrir effectivement ces retours. Et moi, ça me permet de parler de ce métier. C'est une passion, j'adore ça. Merci à toi, Déborah. Merci, Michel. Je te dis à très bientôt et les amis, à très vite dans d'autres vidéos. Ciao, ciao. À bientôt.